Il est 7h sur l'ensemble du territoire national. Vous suivez toujours RFM Matin. Nous passons au premier journal de la matinée. Nous sommes avec Ismaël Camara. Bonjour. Bonjour Lisa. Passons au titre. Grave accident sur la route nationale numéro 1 à New Diouf. Le bilan est lourd. On compte 3 morts et 4 blessés. Sit-in ce matin de l'association des clients et sociétaires des banques. Ses membres fustigent la hausse du montant des attestations d'engagement et de non-engagement. Visite mouvementée de Macky Sall à l'UCAD. Malick Gakou, président du Grand Cadre, se réserve de tout commentaire. Toutefois, il déclare que le système éducatif va mal. Dakar accueille aujourd'hui une rencontre des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. C'est en prélude au 7e sommet d'Africité. C'est le focus du jour, Lisa. À suivre toujours dans ce 7h la page des sports avec Cherti Diagne. Retenez déjà que Mamadou Diagne Ndiaye, nouveau membre du comité international olympique, notre compatriote, a été élu ce lundi. À suivre aussi le dossier culture avec Abdou Diouf et n'oubliez pas la revue de presse avec Mohamed Adimouba. Ismaël Camara, vous l'annonciez dans les titres. Grave accident de la circulation à Fatick. Malheureusement, il y a eu des victimes. 3 morts et 4 blessés. C'est le bilan d'un accident qui s'est produit à New Diouf, dans le département de Fatick. Un véhicule 7 places a heurté un camion, lequel était stationné sur la chaussée. Les récits d'Aminata Goudiaby. Les victimes, selon des témoins de l'accident, sont toutes des jeunes. Il s'agit de 2 filles et d'1 garçon. L'accident, d'après l'adjudant-chef Bourama Diatta, commandant la 32e compagnie des sapeurs-pompiers de Fatick, s'est produit sur la route nationale à hauteur de New Diouf, un village situé à quelques kilomètres de la commune de Fatick. C'est un véhicule de transport en commun de type 7 places qui a heurté un camion en stationnement sur la chaussée. 3 personnes sont décédées sur le champ, 4 autres blessés, dont une dans un état critique. Le chauffeur fait également partie des blessés. Le véhicule était en provenance de Dakar et se rendait vers Kaolack. Alerté précisément à 21h54, les éléments de la 32e compagnie des sapeurs-pompiers ont pu déposer les corps des victimes à la morgue du centre de santé de Fatick. Quant aux blessés, ils sont admis à l'hôpital régional. Sur place, c'est la consternation chez les populations de New Diouf qui ont assisté à cette scène macabre. Aminato Goudiaby, Fatick, RFM. RFM, partout, tout le temps. L'association des clients et sociétaires des banques organise un sit-in ce matin. C'est pour dénoncer la hausse du montant des attestations d'engagement et de non-engagement. Selon l'ACSIF, les clients doivent désormais payer 175 000 francs CFA pour changer de banque. Jet de pierre sur le président Macky Sall vendredi à l'UCAD. El Hadj Malick Gakou se réserve de tout commentaire. Toutefois, le leader du grand parti reconnaît que le système éducatif va très mal. Il ajoute que les étudiants sont dans de mauvaises conditions. El Hadj Malick Gakou était à Foundiougne pour y effectuer une visite de proximité. Ses propos sont recueillis par Aminata Goudiaby. Ce que je sais par contre, c'est que notre université, comme l'école sénégalaise, est malade. Je crois que notre école, de même que l'université, sont gangrénées par des mots que les Sénégalais connaissent bien. Et si nous voulons aller vers l'émergence et vers le développement, il nous faut nécessairement changer la société sénégalaise, la mettre dans les perspectives de transformation, à même de permettre à cette société d'être une société capable de valoriser et de renforcer les mécanismes du développement économique et social. Et c'est dans cette perspective qu'il faudra voir l'avenir de l'université sénégalaise et l'avenir de l'école sénégalaise. Et c'est dans cette optique que nous saluons bien évidemment les quelques efforts qui ont été faits, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans la réforme pour permettre à l'université d'être une université du développement, mais également permettre aux étudiants de pouvoir étudier dans des conditions appropriées et dans des conditions appropriées de réussite. On ne peut pas avoir des étudiants qui étudient dans des conditions aussi difficiles se promettre d'avoir un avenir et d'avoir une émergence pour le Sénégal. Il faut des étudiants émergents pour avoir un pays émergent. Et pour être dans l'émergence, il faut que les étudiants soient dans les conditions d'études appropriées, et ce n'est que cela qui permettra à notre école, à notre université d'être dans les conditions de contribution au rayonnement économique et social de notre pays. Vous savez, je ne peux pas apprécier des jets de pierre, d'autant plus que je ne les ai pas vus, je n'étais pas au Sénégal. Le président de la République est une institution, et que de tout point de vue là, je pense qu'il faut respecter les institutions de la République. Par contre, je pense aussi que l'État doit créer les conditions pour que l'ensemble de ses citoyens puissent s'épanouir dans les meilleures conditions. La Cour suprême est taillée sur mesure pour condamner Karim Wade. C'est la conviction du PDS section Keur-Massar. Par ailleurs, ses responsables exigent la démission de la ministre de la requalification des banlieues. Ils ont fait face à la presse hier dimanche. Mounirou Alioukane est le secrétaire général de l'UJTL à Keur-Massar. Il est au micro de Salif Sow. Pour préparer une grande mobilisation en vue de la date du 6, devant consacrer l'arrêt
que la Cour suprême compte renvoyer sur l'affaire Karim Wade. Et à ce titre, nous avons des inquiétudes. C'est pourquoi nous avons pris à témoin l'opinion nationale et internationale par rapport à ce qui va se passer. Parce que tantôt notre sœur l'a souligné, nous avons une Cour suprême relookée, une Cour suprême taillée sur mesure pour permettre à cette Cour suprême-là de faire le sale besogne du président de la République, Macky Sall, en condamnant le candidat Karim Wade. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous au courant de leur stratégie, qui consiste à éliminer le frère Karim Meïssa Wade de la prochaine course électorale. Et cela, c'est peine perdue parce que les jeunes du parti, les cadres du parti, toutes les structures du parti refuseront cette forfaiture. Et des juges qui ont reçu des instructions. Parce que dans une démocratie qui se respecte et dans une séparation totale des pouvoirs, des avocats de Karim Wade n'auraient jamais appris la convocation de leurs clients à travers la presse. Et je pense que ce manque de respect notoire vis-à-vis des avocats montre et démontre à suffisance qu'aujourd'hui, que le verdict attendu est un verdict favorable au régime de Macky Sall. Tout le monde sait que le tapage médiatique qui est en train de se faire à Keur Massar est regrettable, entre un maire qui oublie les besoins de sa population et une ministre qui oublie la feuille de route et le cahier de charges que lui a soumis le président de la République et qui se chamaille par presse interposée. La dernière fois, on a eu à avoir le classement du gouvernement. Et c'est malheureux pour Keur Massar, c'est malheureux pour Keur Massar que le dernier de la classe soit un ministre issu de Keur Massar. Le ministre ne propose rien de pertinent. Sa personne ne nous gêne pas, mais elle n'est pas à sa place. Mais nous réclamons la démission de la ministre. Parce que la requalification des banlieues, c'est une chose très stratégique. Et aujourd'hui, la banlieue souffre parce que la banlieue n'a même pas encore connu un début de requalification. 7h07, vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. Sur RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Ismaël Camara. Nous en venons au focus du jour. Rencontre ce lundi à Dakar des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Ces retrouvailles vont permettre de mieux préparer le 7e sommet d'Africité prévu au mois de novembre prochain pour le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Cette rencontre de Dakar devrait inciter les chefs d'État et de gouvernement à mieux prendre en compte le développement local et les préoccupations des populations. Jean-Pierre Elong Bassi au téléphone avec Ousmane Gueye. La rencontre de Johannesburg est politiquement extrêmement importante puisque le thème qui a été retenu pour cette rencontre, c'est façonner le futur de l'Afrique avec ses populations, la contribution des gouvernements locaux à l'agenda 2063 de l'Afrique. Vous voyez, donc il s'agit d'aller apporter une contribution significative dans la manière de mettre en place et de réaliser cet agenda 2063 de l'Afrique. Et je pense qu'il n'y aura pas assez d'idées moissonnées si chaque région ne se mobilise pas pour apporter sa contribution. L'idée, c'est aussi de faire en sorte que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prennent bien en compte le point de vue local quand il s'agit de définir les stratégies et les politiques concernant le développement et l'unité de notre continent. Donc cette réunion est la première de 5 réunions régionales que nous organisons. La prochaine sera organisée à Pretoria dans 2 semaines. Jean-Pierre Elong Bassi, secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Sédhiou, des élus évoquent diverses raisons pour justifier leur engagement au sein des instances de décision dans les collectivités locales. Si certains expliquent qu'ils ont des défis à relever, d'autres pensent qu'il faut se battre pour élaborer un budget répondant aux attentes des populations. Lamine-Ba. Et Abdoulaye Koli, le premier adjoint au maire de la commune de Sédhiou. Ce quinquagénaire est porté à ce poste de responsabilité aux dernières élections locales, mais depuis son installation, il accomplit plusieurs tâches au quotidien, nous dit-il. Nous avons la charge de la gestion de l'état civil, de gérer le foncier, de suivre un peu le fonctionnement des ouvrages comme le marché, comme la gare routière, tout ce qui fait pratiquement vivre la collectivité. Quoique complexe et difficile, cette nouvelle mission qu'il s'est assignée, Abdoulaye Koli dit avoir choisi de postuler à ce niveau de responsabilité pour relever un défi. Si vous avez une bonne idée que vous voulez vraiment défendre jusqu'au bout, persuader les gens, convaincre les gens, il faut être dans l'appareil. Donc je me suis engagé à porter ces sacrifices et à intégrer cette équipe. Abibatou Diallo est une autre élue de la commune de Sédhiou. Les raisons pour lesquelles elle a choisi d'être élue locale sont différentes de celles évoquées par son prédécesseur. Pour défendre les causes des femmes, afin qu'elles puissent jouir de leurs droits. Pour que dorénavant, tout budget qu'on va élaborer au niveau de la commune de Sédhiou soit un budget participatif, mais aussi sensible aux gens.
gens. Autrement dit, que les préoccupations des femmes soient prises en compte par le budget. Mais la conseillère dit ne pas être rémunérée dans le travail qu'elle accomplit, alors que l'adjoint au maire juge insignifiant ce qu'il reçoit comme indemnité. Non, nous n'avons jamais eu de rémunération. Moi, je suis à mon 3e mandat au conseil municipal de Sédhiou. Si vous prenez l'exemple de Sédhiou, mais un adjoint au maire de Sédhiou ne va pas percevoir plus de 100 000 francs. Une revalorisation du statut de l'élu local est ce que réclament nos deux interlocuteurs pour mieux porter la responsabilité placée en eux. Lamine Bassi du Radio Futur Média. Bombay, des citoyens disent connaître le rôle des élus locaux, mais pas satisfaits de leur travail. Selon eux, il y a beaucoup de manquements dans leur mission. Babacar Diouf. Quand le jour des élections locales, ils se déplacent pour aller voter, c'est bien pour donner mission aux personnes de leur choix. Ces missions, les électeurs, pour ne pas dire les citoyens, les connaissent. Témoignage. Pour moi, le rôle d'un conseiller, c'est d'abord de siéger là-bas pour la population, être là-bas pour les maux de la population, veiller à ce que la mairie fasse tout ce qu'il doit faire pour que la population se porte bien et n'ait rien à se faire. Ils doivent s'intéresser à tout ce qui touche au bien-être de la population. Rappeler au maire ses missions pour l'épanouissement. Une chose est de définir une mission, une autre est de savoir apprécier sa réalisation. Bon, en partie, je dirais que c'est pas bien rempli parce que côté insalubrité, ça reste beaucoup. Moi, je suis au marché et côté insalubrité, je peux vous dire que ça reste beaucoup parce que la poubelle qui est là-bas, elle reste des fois des jours là-bas. Bon, les ordures se déversent par terre. parce que papier daf ñu jafe lool waaw muy ci problème suñu carte juddu yu doom yi ak beneen côté jeunes yi ñu ngi ci biir dëkk bi mais liggéeyuñu te dañoo war a liggéey. Quoi qu'il en soit, les citoyens n'ont pas souvent les tribunes pour rappeler aux élus ces missions. Bombay, RFM, Babacar Diouf. 7h13, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour, cher Tidiane Ndiaye. Bonjour, Smaïla Camara, et bonjour à tous. Et nous allons parler de Mamadou Diagne Ndiaye. Et nous venons de l'apprendre, Smaïla Camara. Mamadou Diagne Ndiaye est le membre du comité international olympique, le président du CNOS et le 5e Sénégalais membre du CIO. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de football a été élu par 77 voix sur les 83 membres votants. C'était à l'occasion de la 128e session du comité international olympique à Kuala Lumpur, en Malaisie. Cela s'est déroulé donc il y a quelques heures et nous aurons certainement le temps d'y revenir avec notre envoyé spécial en Malaisie, Mamadou Ibra Kane. Football, l'AS Douanes remporte la Coupe de la Ligue pour la deuxième fois après 2009. Les Gabelous ont battu en finale Dakar Sacré-Cœur sur la marque de 3-1. Le match s'est déroulé hier au stade Demba Diop de Dakar. Le résumé de la partie signé Soletia. Les douaniers s'emparent du trophée de la Coupe de la Ligue. Il a fallu attendre la 40e minute de jeu pour voir les poulains de Karim Sega Diouf ouvrir le score. Sylvain Badji est passé par là. 1-0 à la mi-temps. Après la reprise, Ibrahim Souri Keita corse l'addition à la 72e et 78e minute de jeu. La Douane mène par 3-0. En fin de partie, Dakar Sacré-Cœur sauve l'honneur en réduisant le score par Hassan Bouach. 3-1. C'est le résultat final. Karim Sega s'en félicite et magnifie le travail abattu depuis l'entame de la saison. Le doublé qu'il a réalisé, je pense que c'est un doublé largement mérité. D'avoir gagné le championnat après ma disputé jusqu'à la dernière journée, pour avoir aussi démontré aujourd'hui que cette Douane est une équipe avec laquelle le football sénégalais peut compter, mais il y a des collectifs à apporter et nous allons nous retrouver en conclave pour faire le diagnostic de la saison et voir maintenant vraiment les apports en plus qu'il faudra apporter à cette équipe pour qu'elle soit encore plus compétitive. L'entraîneur des douaniers estime que Dakar Sacré-Cœur n'a pas démérité. Pour son homologue Lamine Sarr, l'expérience a fait la différence. Les joueurs de la Douane étaient plus déterminés que les nôtres. Notre jeu c'était basé au sol, jouer au sol. On l'a essayé mais ça n'a pas marché. Le manque d'expérience, ils ont balancé beaucoup de ballons, ce qui nous a prévalu beaucoup de pertes de balles. De régler nous, on a une jeune équipe des U17, des U19. Notre objectif c'était le maintien. Cette année on l'a fait et on est arrivé en finale de la Coupe de la Ligue. Je suis content de mes footballeurs. Les douaniers encore sur le podium après 2009, un deuxième trophée de la Coupe de la Ligue. Dans la foulée, le club réalise le doublé Coupe de la Ligue, championnat cette saison. Soletia, vous l'avez dit, l'AS Douanes réédite donc l'exploit de 2007. Les Gabelous avaient remporté le championnat et la Coupe du Sénégal avec cette deuxième Coupe de la Ligue. Les douaniers rejoignent au palmarès le Casa Sport de Ziguinchor. Jusque-là, seule équipe
après avoir remporté la Coupe de la Ligue à 2 reprises, c'était en 2010 et en 2013. Et puis, pour rester toujours dans ce sillage, il faut noter qu'Ousmane Gassama de l'AS Douanes a été désigné meilleur joueur de la finale. Un autre joueur qui s'est aussi illustré est Sylvain Badji, auteur du premier but et d'une passe décisive sur le deuxième but marqué par Sori Keita, le milieu de terrain douanier, satisfait de sa saison. Nous l'écoutons, des propos recueillis par Youssef Bodian. C'était un bon match, il y avait du jeu, l'ambiance était là et puis Dieu nous a donné la victoire. J'ai remercié au bon Dieu et nos coéquipiers. Notre stratégie c'était de garder la balle, de faire jouer les autres et puis ça sera très facile pour nous. C'était une grande soirée et je suis content. Est-ce que c'est le moment où vous êtes senti supérieur à cette équipe au plan du jeu? Si c'est la Ligue 1 et la Ligue 2, ce ne sont pas les mêmes. Et puis on a un grand coach, Karim Segadou. C'est lui qui nous a habitué à monopoliser le ballon et puis on joue vite. Il y a des moments où on joue contre-attaque, il y a des moments où on joue libéré, c'est ça. Et puis notez que la saison de football au Sénégal va être clôturée samedi prochain, 8 août, au stade des Moyos, avec la finale cette fois-ci de la Coupe du Sénégal qui va opposer Génération Foot au Casa Sport de Ziguinchor, un club de Ligue 2 qui s'oppose à un club de Ligue 1. La veille vendredi, toujours à des Moyos, en junior, toujours en Coupe du Sénégal. Le Casa Sport de Ziguinchor va affronter Ndargué, qui en cadet à Gilles de Rufisque va jouer contre l'équipe du CAS de Sédhiou, si vous l'avez constaté certainement, la Casamance qui a placé donc à toutes les catégories des équipes, et puis 14 millions, c'est le budget que le Casa Sport de Ziguinchor a estimé pour donc préparer sa finale senior de la Coupe du Sénégal devant l'opposé à Génération Foot. Lors de nos précédentes éditions, vous avez eu à entendre le secrétaire général du club casamancé, Siaka Bodian, avec notre correspondant Max Kamfani. Basketball masculin, les Lions reprennent le chemin des entraînements ce lundi. Selon le planning reçu, il y aura 2 séances à huis clos au stadium Martinez de Dakar. Une première séance le matin et puis une autre en début de soirée. Les joueurs, pour rappel, avaient boudé les parquets depuis jeudi pour réclamer de meilleures conditions de regroupement. Entre autres, il s'agit précisément donc de la revalorisation de leurs primes. Les Lions ont finalement laissé donc le soin de la Fédération de basketball de discuter avec le ministère des Sports afin de trouver une solution. L'équipe nationale féminine, elle, reprend les entraînements ce lundi à huis clos aussi. Séance prévue de 10h à 12h. Les Lions préparent les Jeux africains et l'Afrobasket avec donc l'Afrobasket prévu au Cameroun. Et puis retour au football en Angleterre. Arsenal remporte la Community Shield. Les Gunners ont vaincu hier donc l'équipe de Chelsea sur la marque d'un but à 0, un but inscrit par Oxlade-Chamberlain. Cette finale marque l'ouverture de la saison en Angleterre. Et puis retour chez nous pour parler athlétisme. Les 55e championnats du Sénégal ont été clôturés hier dimanche à Saint-Louis. Notez que Fatima Diop s'est distinguée aux 400 mètres plats. Elle a fait un chrono de 54 secondes. La Ligue régionale de Saint-Louis, en tout cas, elle tire un bilan positif de la participation de ces athlètes en marche donc de ces championnats. 60 mètres haies ont été donc offertes, 60 haies plus ont été offertes à la Ligue régionale. Vous avez entendu aussi Cheikh Tidiane Camara, lui c'est le président de la Ligue d'athlétisme de Saint-Louis. Il était interrogé par Mohamed Nabissila, mais pour l'information, retenez que Diagne Ndiaye a rejoint donc le Saint des Saints. Il est membre du comité exécutif du comité international olympique. Il a été élu donc ce matin pratiquement à l'unanimité avec 77 voix possibles sur 83. Nous aurons certainement le temps d'y revenir avec notre envoyé spécial en Malaisie, Mahmoudi Ibrakan. C'est bien fini cette page de sport. Ismaël Camara. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. Le Sorouba ou Yombadon est le principal rythme qui accompagne le concourant, une culture mandingue qui s'est développée au fil des années. Cependant, depuis quelque temps, ces tam-tams sont tapés par des griots issus d'autres ethnies. Ces tambours retentissent derrière le concourant avec des chants et des paroles mandingues que ces griots ont appris de la bouche et des maîtres, des maîtres mandingues, dont beaucoup sont rappelés à Dieu. Aujourd'hui, ils perpétuent cette tradition qui n'est pas forcément leur. Abdou Diouf Junior est allé à leur rencontre à 12 jours du début de ce grand festival. C'est le dossier culture du lundi. Ce rythme évoque un pan de l'histoire de la culture mandingue, le Sorouba.
Ici, l'on a implanté et cultivé l'histoire de cette culture. Elle s'y est élevée année après année. ñoom maama ko fi daan def bàyyi ko fi ñun ñu ñëw di ay sët dañ ko fi def bàyyi ko fi suñuy sët ak suñuy sëtaat ñëw eggali mission bi daal ñun jël nañu rek dugal nu ci judd nañ ci mënatuñ cee génn. Elle a fini par conquérir les territoires, les cœurs, surtout le temps des grandes vacances. jëli soose nag waa suñuy maam ak suñuy baay ak magi soose yi ñoom ak ñoom la woon xëy na nag suñu doomi soose waa soose si leen mbokk jouru jëmboo jotee ñun ñi ngay gis ci àll bi ñun ñooy dem tëggi jëmboo yi ci côté Bambo Camara tuuti bi mu fi bàyyi ak galañ bi mu fi bàyyi waaw moom doomu soose la woon da nga koo bàyyi ak Daawda Dafe Daawda moom moo ñu ko jàngal. Cette troupe est l'un des principaux orchestres du Kankourang. Il se prépare déjà au grand festival annuel le plus populaire de la Petite Côte. ñun ñooy drosin bi yi tëgg Kankourang ndax ki tëgg Kankourang Daawda Dafe la jàng moom mooy tëgg Kankourang ci buur te Daawda Dafe moo seen patron moo ñu jàngal ndënd sóoru bàyyi moo ñu jàngal tëgg amul lenn nu jaaxal nag ci tëggum Kankourang amul lenn nu jaaxal. yéen a ngi koy waajal bu baax sax. ñu koy waajal nag bu baax ba bu si yàlla ànd incha allah le 15 incha allah août ku jëm Mbuur di nga dégg loo xam ne nii Le Djombadon parle un langage mandingue que d'autres ont appris à utiliser. À partir du 15 août, Mbour et Mboulem vont être particulièrement animés. Les différentes troupes se préparent activement. Chaque année, des milliers de personnes suivent le Kankourang avec beaucoup d'intérêt. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Simplifiez-vous la vie avec RIA Transfert d'argent. Désormais, envoyez et recevez de l'argent facilement partout au Sénégal avec RIA Transfert d'argent. RIA vous offre la revue de presse.